Ma licence, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où aller en master et tout ça. Et je me retrouve qu'en fait, aucune école m'accepte. Je me retrouve que j'ai rien. Donc je me dis, bon. Salut les animaux, bonne rentrée 2021 à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis venu à faire de la vidéo et pourquoi j'ai créé ma boîte Zanimal Prod. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que je m'étais pas dit que j'allais faire de la vidéo pendant que je faisais mes études, que j'allais en tout cas être destiné à réaliser des vidéos. Pourtant, je regardais beaucoup de films. Mon frère m'a fait découvrir un peu toutes les sagas cultes qui existaient déjà dans les années 90, c'est-à-dire les Retours vers le futur, les Star Wars, enfin toutes ces sagas que aujourd'hui tout le monde connaît. Donc quand je sortis un peu de mon bac, je savais pas trop où aller et j'ai fait un peu comme tous les étudiants, c'est-à-dire que j'ai suivi un ami. C'est quand tu sais pas trop où aller et tu dis ah bah mon pote fait ça, bah allez je vais faire ça. Du coup moi je suivi un ami qui est parti en licence économie gestion. Et il faut savoir que quand j'ai fait mon bac, j'ai fait un bac ES, j'ai eu 2 en économie. La matière économie, oui j'ai eu 2, c'est-à-dire que je ne comprenais rien et il a réussi quand même à me convaincre à aller avec lui. J'arrive à avoir ma licence, bizarrement, j'arrive à avoir ma licence. Entre-temps, mon ami, lui, s'était barré. Lui, il a fait une année avec moi, il s'était cassé, il est parti faire autre chose. Bah, je me dis, bah voilà, à ma licence, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où aller en master et tout ça. Et pendant cette licence-là, on a un projet vidéo, c'est-à-dire il faut exposer un thème, on a un sujet, il faut l'exposer sous forme de vidéo. Et à ce moment-là, c'est un peu là où il y avait Norman fait des vidéos qui avaient un peu explosé. Et on essaie avec mes amis de faire un truc un peu comme ça, pour expliquer un petit peu le sujet de manière un peu ludique. Ça fait rire, notre vidéo fait rire, le sujet en tout cas est bien traité, et même moi j'aime bien, je me dis putain c'est cool et tout, putain il y a un truc à faire, pourquoi pas partir après en master, en audiovisuel, quelque chose dans le cinéma, je sais pas, j'essaye de postuler à des écoles, à plein de trucs et tout, et évidemment, personne, c'est-à-dire j'ai passé des concours, mais j'ai eu des notes mais merdiques, c'est-à-dire que je ne connaissais aucune technique du cinéma, je n'avais aucune notion du cinéma ou de l'audiovisuel, donc je ne connaissais rien, donc du coup, je me retrouve qu'en fait, aucune école m'accepte, je me retrouve que j'ai rien. Donc je me dis, bon, je vais pas rien faire. Je vais faire quand même une année. Je pars une année donc en licence Infocom à Nice, une première année, avec des gens qui ont 4 ans de moins que moi. Ils sortent du bac. Moi, ça faisait déjà 4 ans, parce qu'entre-temps, j'avais fait une autre année, enfin bref, il y a eu au moins 4-5 ans qui sont écoulés entre mon bac et le jour où j'arrive à cette licence, c'est-à-dire que les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? C'est-à-dire, le mec, il s'est perdu. C'est, oh, Coco, qu'est-ce que tu fais là, mec? T'es un daron. Je me suis retrouvé que j'étais le plus vieux de ma licence, et je fais cette année-là un peu pour couvrir mes lacunes en audiovisuel, en com, tout ça, donc je fais du histoire du cinéma, je fais de la communication, enfin plein de choses, quoi. En plus, c'est là que je rencontre ma chérie, donc comme quoi, c'était le destin, hein, il fallait que je le fasse, donc aujourd'hui, avec qui je suis, donc c'est quand même beau, ça fait 7 ans, donc... Non, il fallait le faire, quoi. Entre-temps, je me mets un peu à faire du montage vidéo. Mes amis m'offrent une caméra, je me fais un peu les petits montages et je fais, comme tout monteur vidéo, quand tu commences, tu fais les montages de vacances. C'est-à-dire que tu fais les montages des copains. Voilà, quand on part en vacances, on prend les GoPro, on prend les trucs et on filme plein de trucs. On filme plein de choses qui n'ont aucun sens et on fait un petit montage dynamique avec la musique, tout ça. En tout cas, c'est très drôle. Je m'occupe des montages un peu des Nouvel An. J'essaye de faire des trucs un peu créatifs. En tout cas, à l'époque, j'avais pas le logiciel de montage comme aujourd'hui. J'avais le logiciel qui était Windows Live Movie Maker, un truc, t'arriverais même pas à faire quoi que ce soit avec aujourd'hui ou quoi. Mais bon, je fais plein de montages. Mes amis, en tout cas, trouvent ça cool que je m'en occupe. En tout cas, ils kiffent bien. Pendant ces vacances-là, voilà, nous, avec mes amis, on fait un petit peu la fête. Avec l'alcool, la fête est toujours plus folle, en tout cas avec nous. Du coup, un ami à moi nous lance un peu un nom de troupe, d'équipe, c'est-à-dire qu'on s'appelait les Animals. On était les animals, là, avec un petit jeu de mots, du coup, parce qu'il y a une faute d'orthographe. Les animals, c'est les animaux. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est AUX à la fin, et donc il y a un petit jeu de mots, les animals, et je me sers de ça sur les montages. Je me dis, tiens, voilà, on est la team Zanimal, je vais appeler ça Zanimal Prod. Je me lance, voilà, que nos montages vidéo, maintenant, ils vont toujours s'appeler comme ça, et à chaque fois que je ferai un montage, j'aurai écrit Zanimal Prod. En soi, je m'en fous, c'est qu'avec mes amis, donc je faisais ça un peu pour le fun. Et je pars dans un master, donc enfin, alléluia, je postule à plein de masters. Bon, évidemment, hein, j'ai eu des refus un peu partout, j'ai passé des entretiens, mais affreux, mais si aujourd'hui je verrais mes entretiens, mais je crois que j'étais ressorti des fois en pleurs, je me disais, mais qu'est-ce que je fais, mais j'y arriverai pas. Et je postule à un master ingé média à Toulon, un master en audiovisuel, et ils m'acceptent. Incroyable, quoi.
Je me retrouve encore une fois. Bah, évidemment, je suis encore un peu plus vieux. Le mec, il a 30 piges, quoi, presque. Du coup, je pars là-dedans et je me retrouve avec des gens, en fait, qui sortent d'écoles de graphisme, d'écoles audiovisuelles, enfin, plein de trucs, des trucs un peu artistiques où moi, je suis là avec mon petit profil économiste. Ok, fa. Du coup, durant ce master-là, on a un projet donc de monter une startup. Et moi, je m'occupe un peu, en fait, de ce qui est la partie marketing, économie, tout ça. Je touche pas trop à l'audiovisuel, finalement. Un petit peu pendant les cours, mais en tout cas, c'est vrai que le vrai but de ce master-là, c'était vraiment de monter cette startup là et j'essaye au maximum en fait d'apprendre. En fait, tous ceux qui sont autour de moi, ils tâtent quoi. Ils tâtent du graphisme, ils tâtent du motion design. C'est là que j'apprends aussi ce que c'est le motion design. Je savais même pas ce que c'était avant d'arriver. Je savais même pas. Ouais, je connaissais le logiciel After Effects, mais je connaissais rien. Je savais même pas. Les gars qui étaient avec moi, ils faisaient du motion, mais ils étaient déjà à un autre niveau. Je me disais, mais ok, d'accord. Enfin bref. Et j'essayais au maximum d'apprendre, de faire des tutos, plein de tutos. Je m'en suis retrouvé avec des tutos déjà. Des gamins, je sais pas, ils ont 10 ans, ils sont là en train de te dire, alors tu vas faire comme ça. Non mais mec, vas-y, j'ai 30 ans, j'ai presque 30 piges. Qu'est-ce que tu me veux? Enfin, à un moment, j'ai envie de te dire, laisse-moi tranquille. C'est dur, franchement c'est pas évident, mais tu te dis allez on y va, faut apprendre. Et du coup bah je fais des stages, donc durant ces 2 années-là j'ai des stages, j'ai postulé à 1 milliard de stages. 1 milliard, je crois qu'à un moment j'ai cru que j'avais pas trouvé, parce qu'en plus si à la fin t'as pas de stage, tu t'as pas ton année quoi. Donc à la fin, je crois on avait 6 mois pour trouver un stage. À la dernière semaine j'ai un stage, j'ai une entreprise qui m'appelle, qui est à la Seine-sur-Mer, et qui me dit ok, on veut faire un entretien avec toi pour devenir monteur vidéo et motion designer quoi. En fait, mon entretien il m'apprend en fait il m'a pris pour mon profil économiste. C'est-à-dire qu'en fait, il était en train de monter une chaîne un peu d'économie, une chaîne télé d'économie, et il m'a pris parce qu'il s'est dit bah tiens, ça pourrait être intéressant que le mec fasse du montage et qu'en même temps, il a un profil un peu économiste. Du coup, j'avais fait une licence, mais vraiment j'étais ressorti de cette licence, j'y connaissais pas grand chose non plus en économie quoi. Aujourd'hui je suis pas économiste quoi, enfin voilà, j'y connais pas grand chose, je suis pas l'économie, je suis pas la politique, enfin voilà. Bon bref, du coup voilà, ça se passe super bien. Mon responsable de stage, encore une fois, a 3 ans moins que moi. Mon responsable de stage, il était plus jeune que moi, il avait 3 ans de moins que moi. Et c'est lui qui m'apprend les logiciels d'After Effects, d'animation, de motion design aussi. Il m'apprend plein de choses et du coup, je fais plein de projets et franchement, top. Et deuxième année, bah pareil, j'ai un deuxième stage. Et cette fois, je me suis dit, voilà, je monte sur Paris et je trouve une petite start-up qui Red LED, qui faisait du montage vidéo, qui me prend parce que j'ai un profil assez où je fais du motion, je fais plein de choses. Donc c'était vraiment cool. Donc quand je suis reparti de là, j'avais un beau bagage de projets vidéo pour pouvoir postuler soit à des entreprises, pour pouvoir... Enfin voilà, moi je m'étais pas dit je vais devenir entrepreneur. Je m'étais dit bah tiens, je vais me faire un beau portfolio pour que quand je redescendrai sur Antibes, bah voilà, j'aurais de quoi postuler à des agences, plein de choses. Du coup, quand je finis mon stage, il me dit bah tu veux rester, prendre un CDI chez nous? Je dis bah moi pas vraiment, je voulais partir redescendre, il y avait ma copine. Et je voulais aussi, on voulait partir en voyage juste après quoi. Il m'a dit bah ok, bah en cas ce que tu fais c'est que tu te mets en freelance. Alors en freelance, moi je savais ce que c'était, mais je me dis mais pourquoi en freelance? Enfin, moi je m'étais dit c'est accessible pour les autres, pas pour moi. Et pourquoi je serais en freelance? Enfin, je m'étais jamais dit je me mettrais en freelance à un moment ou à un autre. Et du coup il me dit bah si, comme ça tu continues à travailler avec nous, tu me fais les factures et tout ça, tout ça. Et je dis bah ok, bah alors très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut monter une auto-entreprise, voilà, tu fais ça et tout. Je monte mon auto-entreprise. Et quand je redescends sur Antibes, bah, je me dis, bah, faut que je me crée une identité, quoi. Faut que les gens savent que finalement je suis auto-entrepreneur. Bah, ça y est, moi j'étais parti là. Le mec qui m'a donné l'idée, j'étais parti, quoi. J'étais là, genre, je vais fonder mon entreprise. Ça y est, là, on est parti. Je vais fonder mon truc, je vais partir tout seul. Donc, faut bien lui donner un nom. Et comme je faisais mes petits montages vidéo déjà encore à côté avec mes amis, que je les appelais Zanimal Prod, et je me suis dit, bah, on va prendre ce nom-là. On va prendre Zanimal Prod. On va continuer avec ce nom. On va essayer de lui donner une gueule. On va essayer de faire en sorte que ça devienne une vraie entreprise, une vraie production. Je commençais en fait à donner une identité à ce nom de Zanimal Prod. Et j'ai fait donc mon logo avec mon petit singe qui me ressemble, avec mes petites lunettes. Je voulais que ça me ressemble, je voulais quelque chose de personnalisé, je voulais pas quelque chose qui fasse... je sais pas, Côte d'Azur, image production, un truc qui a pas de sens. Moi, j'aime pas les noms oui, il faut des noms, évidemment, pour que ton référencement sur Google ça monte. Faut quand même te créer une identité, ça sert à rien de s'appeler la caméra du 06 production.com. Enfin, ça a aucun sens. Enfin, moi, je voulais que ça me ressemble, je voulais que ce soit créatif. Alors là, pour le coup, Zanimal Prod, c'était créatif. Au fur et à mesure, les gens me disaient, pourquoi tu t'appelles Zanimal Prod? Je dis, bon, moi, je fais de l'animation, donc animation, Zanimal, ça se ressemble. C'est pour ça que j'ai mis aussi un peu le nom prod, comme ça, il y avait un truc un peu, voilà, ça faisait production, mais au moins, les gens comprenaient que je faisais de la vidéo quand même, parce que c'est sûr qu'avec que Zanimal, ça faisait pas. Et je dis ça un peu à tous
mes potes. Je dis ça un peu à mes potes, ouais, je me lance. En plus, je suis pas du tout commercial, je sais pas me vendre. Je savais pas du tout me vendre à l'époque. Bon, peut-être un peu mieux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai le discours. Mais au départ, je savais pas du tout me vendre. Je savais pas du tout dire ce que je savais faire. Les gens comprenaient pas vraiment ce que je faisais parce que pour eux, du montage vidéo, t'as l'impression que tu sais tout faire. Les gens croient que tu fais de la vidéo de mariage, tu fais de la vidéo de, je sais pas, pour tout et n'importe quoi. Donc moi, je voulais juste, c'était créer des vidéos pour les entreprises, quoi. Et du coup, j'en parle à mes amis, et j'ai une amie qui travaille sur Nice, à la DMR, Fanny, si tu te reconnais, qui me lance mon premier projet. Et elle me lance un projet pour faire une vidéo en motion design. Donc c'est la première fois que je suis vraiment payé par moi-même, quoi. Enfin, du coup, que je réalise une vidéo payée, facturée, tout ça. Cette vidéo-là, en fait, elle mine de rien, elle m'a propulsé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'était une vidéo en motion design, les gens ici peut-être connaissent le motion design, mais peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça ici dans le 06. Donc du coup, j'avais trouvé une petite opportunité de pouvoir m'installer avec ça. En fait, cette première vidéo-là a fait que ça m'a créé un petit réseau et que ça m'a amené des clients. Et là, aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, je suis dans la réalisation de vidéos audiovisuelles et que je fais du motion design, je fais du montage vidéo, je fais de l'illustration et je gagne ma vie. Et c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, quand tu regardes mon parcours, tu te dis, mais attends, mais le mec, il savait pas ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'en fait, tous, quand on sort de notre bac, on sait pas ce qu'on veut faire. Déjà, je suis parti en économie-gestion alors que c'était pas du tout pour moi. J'avais eu 2 au bac. Et je pars dans quelque chose où je connaissais rien. Je connaissais rien du tout. L'audiovisuel, je ne connaissais rien à part, comme je vous dis, ce que je regardais avec mon frère. C'est-à-dire que j'avais une culture de cinéma, mais je connaissais rien. Il est stupide, il fait exprès. Mais au final, j'ai rien lâché. Même ma licence économie-gestion, c'est con, mais j'avais pas envie de la louper. Bon, je vais pas dire que c'est compliqué d'avoir une licence. Il y en a des fois, ils vous diront, voilà, c'est pas si compliqué. Mais en soi, je suis allé au bout et j'ai jamais eu au rattrapage ou quoi. J'ai toujours eu avec des bonnes notes et je suis allé au bout de mon idée, en tout cas de l'entreprise, en tout cas aujourd'hui que j'ai montée, qui s'appelle Zanimal Prod. C'est comme ça que donc aujourd'hui que j'ai une entreprise qui s'appelle Zanimal Prod. Vous le saurez. Pourquoi il s'appelle Zanimal Prod? Maintenant vous le saurez. Et que en fait, j'ai rien lâché. En fait, je me suis dit, non. En fait, mon objectif, c'est ça, il faut rien lâcher, parce qu'en fait, j'avais déjà accumulé beaucoup trop de retard par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi, je suis arrivé à la fac à Toulon, ils travaillaient déjà en tant que freelance pour les stages qu'ils avaient déjà fait auparavant. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, je connaissais rien, je connaissais à peine mon Adobe Premiere, là, les montages vidéo, je connaissais rien. Et je me suis dit, non, faut rien lâcher. Donc c'est une petite vidéo aussi un peu pour vous expliquer que dans la vie, il faut rien lâcher. Il faut aller au bout de ses objectifs. Mon parcours à moi, il m'appartient. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de chemin prédéfini. Tu pourras entendre toutes les histoires de tout le monde, ça ne sera pas ton histoire. Il faut que tu fasses ton propre chemin. Moi, je savais pas où ça allait me mener, je ne savais pas du tout. Et aujourd'hui, voilà, je gagne ma vie en faisant des vidéos. C'est-à-dire que c'est quand même beau. Je ne pensais pas un jour être entrepreneur, mais aujourd'hui, je le suis. C'est-à-dire que je gagne ma vie par moi-même, sans avoir un patron, je suis mon propre patron, et je réalise des vidéos. C'est quand même chouette, en soi. Et j'ai connu des échecs. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de connaître des échecs pour pouvoir arriver au bout de cet objectif-là. Et moi, ces échecs-là, évidemment, c'est jamais plaisant. Moi, j'ai pas aimé me faire refuser des écoles. Si j'avais été accepté dans une école de cinéma, je serais un autre statut, je ferais des vidéos, mais de ouf, je serais peut-être Spielberg, j'en sais rien. Mais je suis ce que je suis, je m'en fous. Après, en soi, je fais les vidéos qui me ressemblent avec ma technique, et c'est sûr que je fais pas les vidéos les plus exceptionnelles du monde, mais en tout cas je donne le cœur, j'essaye de faire ce que je peux. Mais ces échecs là, moi je vous dis, moi en tout cas ils m'ont fait grandir. Moi je me suis dit, en fait à chaque fois qu'on me disait non, je me disais ouais, moi je vais y arriver. Moi tu me dis non, mais il n'y a pas de souci, moi je vais y arriver, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors c'est sûr que j'ai pas fait les meilleures écoles du monde, j'ai pas fait les meilleurs stages du monde non plus, hein, mais j'ai toujours tout fait pour qu'en fait je ressorte de là grandi. J'essaye de me dire, ok, aujourd'hui, cet objectif-là, c'était de gagner ta vie en faisant des vidéos. Et maintenant, il faudra te fixer d'autres objectifs. Et là, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous expliquer un petit peu aussi que je vais sûrement partager d'autres contenus un peu comme ça, d'autres contenus créatifs, des contenus divertissants, où je vais vous partager soit mon expérience, soit des tutos. Pourquoi pas aussi faire des vidéos pour vous apprendre les logiciels de montage vidéo, pourquoi pas de motion design, et pourquoi pas aussi des vidéos de divertissement. J'aimerais continuer, et ça c'est sûr que c'était un objectif au départ, c'était de faire des vidéos un peu ludiques et humoristiques. Moi j'adore rigoler, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler, j'aime bien le divertissement, et j'ai envie de partir là-dedans. Moi je ne savais pas qu'au départ je ferais des vidéos que institutionnelles, ou en tout cas des vidéos promotionnelles pour les entreprises. Mais aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de freiner un peu ce côté-là et de me diriger vers du contenu plus divertissant en vous partageant soit mon expérience, soit du contenu plus créatif. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ce contenu-là déjà il vous a plu, si vous en voulez d'autres. En tout cas, voilà, c'est aussi, je vous refais passer le message, mais lâchez rien.
dans la vie, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses objectifs, il faut aller au bout de ses objectifs, en tout cas, il faut vivre sans regret. Moi, en tout cas, j'essaye. C'est sûr que c'est pas évident de se lever tous les matins et d'être motivé et de se dire « Ah bah ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Même moi là, ça fait longtemps que je dois faire cette vidéo, que ça fait longtemps que je me dis « Tiens, il faut que je fasse cette vidéo-là pour expliquer un peu aux gens mon parcours. » Et même si les gens, ça vous intéresse pas, même si en soi, il y a personne qui la regarde, moi, ça me fait du bien de l'avoir fait parce que je me dis « Je l'ai fait ». Je l'ai fait et c'est important de mettre une petite barre sur ta to-do list. Et moi, là, je me dis, bah, cette vidéo-là, elle est faite. Et maintenant, je passe à la suivante, je passe à un autre objectif, c'est-à-dire passer à une autre vidéo où je vais, je sais pas, voilà, comme je l'ai dit, soit être plus créatif, plus divertissant, vous partager mon expérience, enfin voilà, plein de choses. En tout cas, il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit j'aime sur cette vidéo, partagez-la, commentez-la, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite et n'oubliez pas de animer votre vie. Ciao, ciao.